Aujourd'hui, je voudrais continuer sur ces quatre divisions. Il y a environ un mois, nous avons fait un petit détour pendant un moment, n'est-ce pas? Et maintenant, nous revenons aux divisions, aux 24 divisions. Et aujourd'hui, c'est la partie 5 des 24 divisions qui concerne les musiciens, n'est-ce pas? Les musiciens. Et la parole de Dieu pour aujourd'hui vient de 1 Chronique, chapitre 25, verset 1 à 3. Mais je vais juste lire un Chronique chapitre 25, verset 1 et 2. Je vais lire pour vous. David et les chefs de l'armée mirent à part le service secteur des fils d'Azaph, d'Eman et de Jéduthun, qui prophétisaient avec des lunes, des harpes et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui applaudissaient, qui accomplissaient cette tâche. Les fils d'Azaph, Jacob, Joseph, Netania et Asarela. Les fils d'Azaph étaient sous la direction d'Azaph, qui prophétisait sous la direction du roi. Ainsi la parole de Dieu. Amen. Nous revenons donc à ce sujet des 24 divisions, mais quelle était la principale raison pour laquelle nous devions apprendre ces 24 divisions? Quelle était la plus grande leçon que nous pouvons tirer des enseignements liés aux 24 divisions? Je pense que je vous ai déjà dit que la structure des 24 divisions a été établie par Dieu, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il y avait une réforme de la foi et un besoin de restaurer le service du culte, le peuple d'Israël essayait de restaurer les 24 divisions, n'est-ce pas? Chaque fois, il y avait besoin d'une réforme. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'une restauration du service, ils revenaient aux 24 divisions. Par conséquent, nous devrions comprendre que les 24 divisions, nous devions essayer de comprendre les 24 divisions en relation avec la manière dont Dieu a restauré son Église. Connaître qui étaient ces 24 divisions et les noms des 24 divisions est important. Cependant, je crois que nous pouvons dire qu'à travers les 24 divisions, Dieu veut montrer comment le service de l'Église, comment le service de Dieu, comment le culte à Dieu peut être correctement établi et peut être restauré. Donc, jusqu'à présent, jusqu'ici, nous avons appris qu'il y avait quatre parties sur les 24 divisions. Les portiers du temple, qu'on a pu appeler les Lévites, bien que nous pouvons dire que les Lévites, en effet, toutes les 24 divisions étaient tous des Lévites, n'est-ce pas? Donc, je dirais que la première partie, ce sont les ouvriers du temple. Le deuxième, ce sont les sacrificateurs. Et le troisième que nous allons apprendre, ce sont les musiciens, n'est-ce pas? Et dans la semaine prochaine, nous allons voir les portiers. Donc, ce sont les quatre groupes qui appartiennent aux 24 divisions. En ce qui concerne les 24 divisions des musiciens, je pense qu'il faut d'abord réfléchir à ce mot musicien. Musicien. Parce que bien qu'il soit traduit par musicien dans la Bible, au réel, et aussi dans la série de l'histoire de la rédemption, n'est-ce pas? Il est écrit comme équipe de louange pour la chorale. Je crois en général, musicien, euh, cela fait plutôt référence à ceux qui jouent les instruments, n'est-ce pas? Alors que le mot original qui a été utilisé ici, je veux dire, dans la Bible coréenne et aussi dans la série de l'histoire de la rédemption, est plutôt proche de l'équipe de louange ou de la chorale avec orchestre orchestre. Donc, si vous regardez le psaume 68, verset 25, psaume 68, verset 25, il dit, les chantres allaient devant, les musiciens suivaient, au milieu des jeunes filles jouant du tambourin. Donc, en fait, la Bible sépare ces trois personnes, les chantres, les musiciens et les personnes qui jouent des tambourins. N'est-ce pas? Le mot hébreu pour chantre est char ou shurul, comme vous pouvez le voir à l'écart. Et ce sont les personnes qui chantent, n'est-ce pas? Donc, chantre, vont dire les musiciens. Le mot hébreu pour musicien est les nagar, qui signifie ceux qui jouent des instruments à cordes. C'est pas ceux qui jouent des instruments à cordes et ceux qui jouent aussi du tambourin.
Le mot hébreu pour eux est tapa, tapa, ce qui signifie ceux qui jouent des instruments à percussion. Des instruments à percussion. Donc, en fait, dans la Bible, il y a différents mots pour les chantres, ceux qui jouent des instruments à cordes euh, et ceux qui jouent des instruments à percussion. Par conséquent, musicien pour moi, ce n'est pas le bon mot. Bien que l'histoire de la rédemption anglaise utilise ce mot musicien en général pour englober tous les chantres et les personnes qui jouent des instruments à cordes, des instruments à percussion et tout cela. Cependant, pour moi, musicien est un, est un mot trop séculier. Donc, quand il s'agit des musiciens des 24 divisions, je vous recommande plutôt de comprendre cela comme une équipe de louange ou une chorale avec un orchestre, n'est-ce pas? Chorale avec un orchestre. Ok. Si nous regardons à notre euh, passage d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 25:1, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service certains des fils d'Asaph, des Déman et de Jéduthun, qui prophétisaient avec des murs, des harpes et des cymbales. Vous pouvez donc voir qu'ils ne faisaient pas que chanter. Je veux dire, ils ne faisaient pas que jouer des instruments, n'est-ce pas? Mais ils prophétisaient aussi. Prophétiser, il faut utiliser votre voix, n'est-ce pas? Vous devrez utiliser votre voix. Donc, nous pouvons voir qu'il n'était pas seulement les 24 divisions, n'étaient pas juste les 24 divisions de musiciens qui jouaient des instruments, mais aussi ils utilisaient leur voix au même moment qu'ils utilisaient ces instruments. C'est pourquoi je préfère qu'ils soient appelés, n'est-ce pas, l'équipe de louange ou bien la chorale avec des instruments. Et deuxièmement, nous devons comprendre ce que signifie prophétiser, n'est-ce pas? Prophétiser. Car la Bible dit dans notre passage principal d'aujourd'hui que ces équipes faisaient, n'est-ce pas, faisaient partie des 24 divisions. Et leur principal devoir est de prophétiser. Prophétiser avec des lyres, des harpes et des cymbales. Alors, que signifie prophétiser? Que signifie prophétiser? Cela signifie annoncer ce qui se passera dans le futur, n'est-ce pas? Cela signifie-t-il que cette équipe de louange doit dire à la congrégation s'il va pleuvoir demain ou pas? Ou bien quel euh, quel est le numéro qu'il va gagner à la loterie la prochaine fois? Que signifie que cette étape de louange, cette équipe de louange ou cette chorale prophétique? Parce que c'est la raison et le devoir que cette équipe de louange et chorale devrait accomplir. Dans la Bible, il y a de nombreuses prophéties, n'est-ce pas? Par exemple, les saints prévaudront sur la puissance de la mort et de Satan, où le royaume de Dieu sera accompli. Ce sont des prophéties de la Bible qui ne sont pas encore accomplies, n'est-ce pas? Par conséquent, répéter ce genre de prophétie peut être compris comme proclamer la prophétie, n'est-ce pas? Proclamer la prophétie. Donc, quel était le devoir de cette équipe de louange? Ce n'est pas de dire s'il va pleuvoir demain ou pas, mais c'est de répéter la Bible, n'est-ce pas? De répéter les prophéties enregistrées dans la Bible qui ne sont pas encore accomplies, n'est-ce pas? Et donc, le principal devoir de l'équipe de louange ou de la chorale à l'époque de David, il devait répéter et reproclamer toutes les prophéties qui se réaliseront. Et donc, il disait que leur devoir est de prophétiser. Leur devoir est de prophétiser. Cependant, il est dit dans la partie suivante que cela doit être fait avec des lyres, des harpes et des cymbales. Par conséquent, le principal devoir de l'équipe de louange est de proclamer la parole de Dieu à travers la musique. Proclamer la parole de Dieu à travers la musique.
Je veux dire, dans notre terme aujourd'hui, nous pouvons dire que cela, c'était le devoir de l'équipe de louange ou des musiciens à l'époque du roi David, de proclamer la parole de Dieu ou de reproclamer la parole de Dieu à travers la musique. Alors, pratiquement, quelles sont les tâches que l'équipe de louange doit accomplir? Quelles sont les tâches que l'équipe de louange doit accomplir? Selon 1 Chronique chapitre 16, verset 4, 1 Chronique chapitre 16, verset 4, vous pouvez dire qu'il y a trois verbes, n'est-ce pas, qui décrivent le devoir de l'équipe de louange. Je vais vous le lire. 1 Chronique chapitre 16, verset 40. Et il a désigné certains des Lévites comme ministres devant l'arche de l'Éternel, même pour célébrer et pour rendre grâce et pour louer le Seigneur d'Israël. Donc, il y a trois tâches. La première est de célébrer. Célébrer. Le mot élevé pour célébrer, je suis sûr, c'est Jacquard. Je suis sûr que certains d'entre vous se souviennent de ce que Jacquard signifie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se souvenir, se souvenir. Où avons-nous appelé cela en Deutéronome chapitre 32, verset 7, n'est-ce pas? Souviens-toi des jours anciens, n'est-ce pas? C'est Jacquard, n'est-ce pas? Donc, le même mot est utilisé ici pour décrire ce que signifie célébrer. Donc, la première chose que l'équipe de louange doit faire est de se souvenir de Dieu. Cela signifie se souvenir, n'est-ce pas, se rappeler de Dieu. C'est cela célébrer. Célébrer signifie se souvenir de Dieu, se souvenir de qui est Dieu, où est Dieu et quel genre de Dieu est notre Dieu. Se souvenir et se rappeler. C'est cela célébrer. Et ensuite, remercier. Le mot hébreu pour remercier est yada. Yada. Je suis sûr que certains d'entre vous se souviennent de ce que yada signifie. Yada signifie main, n'est-ce pas? Donc, cela signifie jeter, n'est-ce pas? Cela, avec la main, vous jetez des choses, n'est-ce pas? Mais si vous, par exemple, vous jetez quoi? Jeter, vous pouvez jeter, mais vous pouvez aussi donner, n'est-ce pas? Donc, ça a en même temps la signification de donner les actions de grâce. Et lorsque vous levez les mains, n'est-ce pas? Cela signifie aussi adorer, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi remercier et adorer à travers les mains, n'est-ce pas? Donc, donner ou bien appeler. Donc, pendant les moments de louange ou l'équipe de louange, en fait, ce qu'elle doit faire premièrement, c'est se souvenir de Dieu. Deuxièmement, c'est de donner des actions de grâce, de l'adorer. Et le troisième, c'est de prier. Et le mot hébreu pour louer ou prier, c'est halal, comme alléluia, n'est-ce pas? Halal signifie briller, briller. Par exemple, vous essayez de faire briller votre Dieu, n'est-ce pas? Donc, que signifie cela? Vous essayez de glorifier votre Dieu, n'est-ce pas? De vous vanter de votre Dieu. C'est le halal. Halal signifie se vanter de votre Dieu et de glorifier votre Dieu. Donc, se souvenir, remercier et se vanter de votre Dieu. Ce sont les contenus de la louange ou ce sont là les tâches que l'équipe de louange et les musiciens devaient accomplir. Donc, pendant le temps de louange et d'adoration, nous devrons nous souvenir de Dieu, rendre grâce à Dieu et le glorifier. Je veux dire, quand j'étais jeune à l'église de Pangam, nous avions l'habitude d'appeler le temps de louange comme étant le temps de préparation pour le service. Je veux dire, ce n'est pas correct en fait. La louange n'est pas le temps de préparation. Cependant, à l'époque, pour souligner l'importance de la réunion, l'importance de cette rencontre, le temps de rencontre avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme Jeff l'a expliqué, l'importance d'entrer dans le Saint des Saints, n'est-ce pas? Ainsi, le temps de louange était décrit comme le temps de préparation. Plus tard, l'église de Pangan nous a dit de l'appeler un temps d'appel à la louange, n'est-ce pas?
appelle à la louange ou à l'adoration. La louange n'est pas un temps de préparation. La louange fait partie du service, n'est-ce pas? C'est un moment où nous entrons dans la présence de Dieu. Donc, le temps de louange, où nous pouvons dire que le rôle de l'équipe de louange, n'est-ce pas, n'est pas inférieur à celui des travailleurs du temple ou des ouvriers du temple. Ce n'est pas inférieur à celui des sacrificateurs. Regardez ces 24 divisions. Si nous regardons, en regardant ces 24 divisions, nous voyons que euh, la division des sacrificateurs n'est pas plus importante que les autres, ni les travailleurs du temple. Les travailleurs du temple, les sacrificateurs, l'équipe de louange et les portiers sont également importants, n'est-ce pas? Également importants pour offrir un service approprié à Dieu. Il n'y a personne de plus élevé qu'un autre, il n'y a personne de plus bas que d'autres. Tous ces travaux, les travailleurs du temple, nous pouvons dire que ce sont des personnes qui saignent. Et les sacrificateurs, ceux qui organisent ou accomplissent le sacrifice, nous pouvons dire dans les termes, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, des pasteurs ou les anciens ou les travailleurs du temple, nous pouvons dire les diacres. Et tous ses servants et aussi l'équipe de louange. Leur travail est également important. Sans l'un d'entre eux, les 24 divisions ne peuvent être complètement. Sans l'un d'eux, le service approprié ne peut être établi. Bien sûr, quand nous entrons dans le centre dans le centre du culte, le temps de rencontrer Jésus-Christ sera le moment le plus important. Et Jésus est décrit dans Jean chapitre 1 comme étant la parole de Dieu. Donc, écouter la parole de Dieu, ou je dirais plutôt rencontrer la parole de Dieu est le moment le plus important, n'est-ce pas? Cependant, cela ne signifie pas que le pasteur est plus important que l'équipe de louange. La parole de Dieu prêchée par le pasteur ou le prédicateur doit être importante, mais pas le pasteur lui-même ou la personne elle-même. Ainsi, c'est quatre départements que sont les travailleurs du temple, les sacrificateurs, l'équipe de louange et les portiers que nous allons apprendre la semaine prochaine. Ils sont tous également importants. Et nous avons besoin de tout cela pour offrir à Dieu un service approprié et un service qui plaît à Dieu. Notre pasteur fondateur, le révérend Abraham Park, nous a souvent dit que le réveil de l'Église viendra quand le service sera renouvelé. Donc, mes chers frères et sœurs, le service inclut le temps de louange jusqu'à la parole de Dieu, la bénédiction, comme nous le savons. Alors, ne négligeons pas le temps de louange et d'adoration. Comme nous prions pour que Dieu nous illumine pour comprendre ne serait-ce qu'un mot, une partie de la parole de Dieu pendant le sermon, n'est-ce pas? Je crois que nous devrons aussi prier pour que Dieu remplisse notre cœur et me touche pendant le moment de louange et d'adoration. Ne pensez pas ou ne considérez pas que le temps de louange est moins important que tout autre moment ou hors de service, n'est-ce pas? Donnons-nous entièrement du moment du temps de louange jusqu'au dernier moment, afin que tout le service soit un moment où nous rencontrons Dieu et où nous lui donnons la gloire, toute la gloire qu'il mérite. Pour moi, je dirais que si vous constatez que l'équipe de louange rencontre des difficultés, n'est-ce pas? Au lieu de les blâmer en disant, ah, ils n'ont pas bien répété, c'est pour ça, plutôt que de dire, ah, ils ne se sont pas bien préparés, plutôt que de les blâmer, nous devons prier pour eux, n'est-ce pas? Si l'équipe de louange rencontre des difficultés, je veux dire, nous ne sommes pas des observateurs. Nous ne regardons pas la télévision ici. Non, nous sommes tous une seule équipe en tant qu'Église. Donc, si vous voyez que d'une manière ou d'une autre, l'équipe de louange rencontre des difficultés, alors, vous savez, peut-être à voix basse, priez dans votre cœur, vous priez de Dieu votre Père, s'il te plaît, aide-les, fortifie-les et donne-leur ton esprit afin que tous ceux qu'ils préparent, et plus encore que ceux qu'ils préparent, laisse-nous laisse-nous être bénis à travers cela. Et si vous ne chantez, ne sentez aucune chaleur pendant le temps de louange, alors priez pour vous-même. Battez votre cœur. Père,
Peut-être que je suis trop fatigué, peut-être que je suis trop occupé, peut-être que je suis trop distrait en ce moment. Père, s'il te plaît, donne-moi ton esprit de louange afin que je puisse me concentrer et que je puisse recevoir ta grâce à travers ce temps de louange. Je suis sûr qu'au sein de l'Église d'Alliance du Seigneur, il y a personne qui considère le temps de louange comme moins important que tout autre moment du service, n'est-ce pas? Mais je vous exhorte quand même simplement à devenir une seule Église et à former une seule équipe. Alors, prions les uns pour les autres afin que dès le début du service, dès le début de l'adoration, du moment de louange et d'adoration, jusqu'au dernier moment de la bénédiction, nous puissions tous recevoir la grâce de Dieu, plonger constamment dans sa présence, n'est-ce pas? Que nous puissions être remplis de, de, de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit. Et lorsque nous le faisons, je crois que Dieu peut susciter un grand réveil et en vous et dans l'Église du Seigneur. Amen. Amen. Donc maintenant, louons devant Dieu d'abord. Louons devant Dieu. En matière de louange, parfois les gens pensent que c'est comme c'est juste un temps de karaoké, un moment pour se vanter de ses compétences vocales ou de ses capacités musicales, n'est-ce pas? Cependant, la Bible nous enseigne que la louange doit être faite devant Dieu, pas devant les hommes, n'est-ce pas? Avant d'établir les 24 divisions, le roi David avait déjà formé une équipe structurée de louanges, euh, même bien avant les 24 divisions, et qui ont été établies, n'est-ce pas, à quel moment, quand le roi David allait mourir. Cependant, pendant le règne du roi David, il avait déjà eu cette idée de louange bien structurée. Et le premier moment où le roi David a eu cette idée, c'est quand il a ramené l'arche de l'alliance de la maison d'Obed-Édom, la maison d'Obed-Édom. Il a déjà échoué une fois, il avait déjà échoué une fois. Il a essayé de l'amener, euh, de l'amener une fois, mais il a échoué parce que ça l'avait touché et il est mort. Donc, il avait échoué. Et la deuxième fois qu'il a ramené l'alliance, l'arche de l'alliance de la maison, n'est-ce pas, de Bénédicte. Et le roi David a préparé tous les Lévites, n'est-ce pas? Il est là, nommé certains comme équipe de louange. C'est thème de l'équipe de louange, n'est-ce pas? Et quand le roi David a vu que l'arche de l'alliance atteignait et entrait dans la ville, qu'est-ce que David a fait? Il a dansé, n'est-ce pas? Il a dansé. Cela nous le trouvons dans 2 Samuel chapitre 6, verset 14. 2 Samuel chapitre 6, verset 14. Il dit, et David dansait devant l'Éternel de toute sa force. Et David portait un vêtement de laine. Donc, David a vu que l'arche de l'alliance entrait, n'est-ce pas? Il a dansé, il a adoré Dieu, il a loué Dieu. Cette danse de toute sa force. Mais ce qui s'est passé, c'est que Lucas l'a méprisé et a dit, comment un roi peut-il danser et adorer Dieu aux yeux des gens comme ça? Négligemment. Donc, Mika a dit, comment ça se fait? Parce que si vous regardez dans 2 Samuel chapitre 6, verset 20, euh, vous pouvez voir, je pense que le roi David a pu être, a peut-être montré sa nudité, n'est-ce pas, sa chair aux gens alors qu'il dansait. Parce que c'est ce que lui, par exemple, 2 Samuel chapitre 6, verset 29. Mais quand David revient pour bénir sa maison, Mika, la fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit, comment le roi d'Israël s'est-il distingué aujourd'hui? Il s'est découvert aujourd'hui aux yeux de ses serviteurs, comme se découvre sans vergogne l'un des insensés. Donc, voyant cela, je vous dis que le verset précédemment dit que le roi David portait ce vêtement de laine, n'est-ce pas? Il est le linge en toile, il y a une seule pièce, du haut vers le bas. Donc, alors qu'il portait cela et qu'il dansait et sautait, peut-être que sa nudité, on pouvait percevoir sa chair nue par elle. Et Mika disait, comment ce
Est-il que toi, tu n'es pas un adorateur, tu es un roi. Le roi devrait être un roi, ne pas adorer comme ça. Ça, ce n'est pas ce que le roi est censé faire, n'est-ce pas? Mika a méprisé le roi David et a dit, ce n'est pas ce que tu devrais faire, n'est-ce pas? Mais alors David a dit, je pense que c'est très important. Il a dit, je vais faire devant l'Éternel, pas devant les yeux des gens, n'est-ce pas? 2 Samuel 6, verset 21. 2 Samuel 6, verset 21. Donc, David dit à l'Éternel, c'était devant l'Éternel qui m'a choisi au-dessus de ton père et au-dessus de toute sa maison pour me nommer chef sur le peuple d'Israël. Par conséquent, je vais célébrer devant l'Éternel. Il a dit, ce que j'ai fait n'était pas pour toi, n'était pas pour que tu vois, n'était pas pour les gens. Mais j'ai dansé, j'ai adoré, j'ai loué, j'ai prié devant Dieu et pour Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous adorons et louons Dieu, parfois nous pensons que c'est le moment de se vanter, n'est-ce pas? Ou parfois nous nous sentons gênés à cause parce que les gens autour de nous nous regardent. Mais ne le soyons pas. Ne le soyez pas dans un sens ou dans l'autre. Ne le soyez pas parce que le roi David nous a dit que nous devrons louer et adorer Dieu seulement devant notre Père. Peu importe que vous soyez un bon chanteur, que vous ne soyez pas un bon chanteur, peu importe que vous ayez une belle voix ou pas, peu importe. La louange ne concerne pas cela. La louange consiste à glorifier Dieu. Vous louez Dieu. Vous donnez votre cœur devant Dieu. Je veux dire, quand je pense à cela, n'est-ce pas, euh, à ce roi David qui danse et adore. Je pense aussi, vous savez, au pasteur fondateur, n'est-ce pas? Le pasteur fondateur, Abraham Pam. Parce que je pense qu'il ne le fait pas tout le temps, mais quand il s'agit de hymne qui dit gloire, gloire, alléluia, et je pense que vous vous souvenez que le pasteur fondateur, il ne chante pas toujours juste parfois, n'est-ce pas? Ça ne chante pas dans les accords. Je ne sais pas, peut-être que il a une prothèse auditive ou un appareil auditif ou des choses comme ça. Alors, enfin, il ne chante, souvent, il ne chante pas juste. Il ne chante pas aussi dans le temps, dans le rythme. Mais c'est comme si pour lui, ça n'a aucune importance. Il ne se soucie pas. Je lui dis, pourquoi devrais-je me soucier de toi? Il lève les mains et il dit, gloire, gloire, alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu faire ça? C'est comme s'il pensait vraiment ce qu'il chantait, n'est-ce pas? Il vivait ce qu'il chantait. Accueille la gloire de Dieu. Gloire, gloire, alléluia. Il est venu. Je pense que c'est peut-être juste un exemple de comment nous devons louer Dieu. Pas devant les gens, mais devant Dieu seulement. D'accord? Je veux dire, en tant que pasteur dans l'église, compte plus de quelques milliers, 10 000 fidèles, je veux dire, vous être considéré comme un chanteur qui chante hors gamme, hors nom? Non. Mais le pasteur fondateur ne s'en soucie pas. Je loue Dieu, n'est-ce pas? Je pense que c'est important. Nous sommes et nous devrions louer Dieu, n'est-ce pas? Nous devrions louer Dieu. Je n'aime pas parler de mon histoire, mais si je peux, d'accord? Quand j'étais au Royaume-Uni, j'ai aussi dirigé l'adoration là-bas. Et un jour, j'ai dit à la congrégation pendant le temps d'adoration, louons Dieu. Ce qui signifie, ce que je voulais dire, c'est que commençons à louer. Parce qu'en Corée, quand nous disons louons Dieu, cela veut dire commençons la musique, commençons l'adoration, n'est-ce pas? Sans réfléchir, j'ai juste dit louons Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à entendre un bruit étrange de la congrégation. Et j'ai pensé, qu'est-ce qu'il fait, cela? J'ai dit, commençons. Et, et le bruit vient de la congrégation. Et puis plus tard, j'ai réalisé ce que j'ai réalisé, en fait, c'est qu'ils louaient Dieu avec leur propre voix, leur propre langage, leur propre nom. Comment louer le Seigneur? Alléluia. Il ne suivait pas.
je veux dire, la musique n'avait pas encore commencé, même s'il y a de la musique, même s'il y avait les paroles, il ne suivait pas. Il disait juste louez le Seigneur, oh, je te remercie Seigneur, je t'aime Seigneur. Et il priait l'un à l'autre, un endroit vers un autre. Au début, j'étais vraiment surpris, j'étais un peu confus. Mais ensuite, quand j'ai médité là-dessus, j'ai réalisé que, la louange ne consiste pas à chanter seulement. Euh, la louange, je veux dire, quand est-ce que Dieu a dit que nous devrions bien chanter pour le glorifier, bien chanter pour le louer, n'est-ce pas? La louange, c'est ma confession. La louange, c'est parler à Dieu le Père. Je te remercie vraiment. Que tu m'as protégé, tu m'as amené à cette église, tu répands ta bénédiction sur moi, je suis vraiment reconnaissant. Ma confession. Je crois que c'est la vraie louange que Dieu est prêt à recevoir. Je prêche beaucoup, donc je réfléchis beaucoup aussi. Comment ramener les gens à l'église de l'Alliance que nous avons connue? Comment ramener les gens du service en ligne au service en personne? N'est-ce pas? Je veux dire, nous avons dit que c'est bien mieux de venir adorer Dieu dans, dans le sanctuaire avec les membres de la famille spirituelle et les frères et sœurs, n'est-ce pas? Mais comment atteindre cet objectif? Euh, n'est-ce pas? Une façon de le faire est de leur dire. C'est le principe de l'Église, n'est-ce pas? Vous ne devez pas adorer Dieu en ligne chez vous, n'est-ce pas? Tant que vous êtes en forme et que vous allez bien, vous devez venir à l'Église. Mais l'autre manière, peut-être est-ce la meilleure manière pour que cela arrive, c'est si nous avons le service de culte. Le service de culte signifie depuis le moment de l'adoration jusqu'à la bénédiction, n'est-ce pas? Un moment de service de culte que les gens ne peuvent pas remplir complètement en ligne, n'est-ce pas? Alors je crois que les gens commenceront à revenir à l'église. Si nous avons un moment où nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit pendant le temps d'adoration, si nous avons un moment où nous sommes vraiment remplis de joie pendant le temps du message, du sermon et du service, n'est-ce pas? Ils pourront peut-être suivre en ligne, ils pourront peut-être écouter ce que nous faisons en ligne, mais ils ne peuvent pas ressentir, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas faire partie. Donc, si cela se produit aussi, je, je crois, euh, les gens préféreront venir à l'église et participer et vivre l'expérience, ressentir et vivre la présence de Dieu en ce lieu. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais c'est ce que je crois que Dieu m'a donné, que nous devons raviver le service, n'est-ce pas? Et pour raviver l'église. Je suis tellement reconnaissant envers notre équipe de louanges. Ils font tellement un bon travail. Je veux dire, incroyablement bien même d'ailleurs en ce moment. Mais je parle à l'église de cela. Et si nous avons cette opportunité extraordinaire d'expérimenter la présence de Dieu, sa guérison, sa puissance et sa gloire en cette église, je crois que les gens seront heureux de revenir. Les gens seront heureux de revenir en masse à l'église. Et ils seront heureux de vivre la gloire et la présence de Dieu. Vous ne pensez pas la même chose? Amen. Alors, prions. Père, nous sommes tellement reconnaissants de nous avoir donné toutes ces personnes talentueuses. Mais Père, ce n'est pas le moment de nous demander nos talents. Père, nous voulons vraiment te dire. Nous voulons vraiment avoir ce temps pour être rempli de toi, être avec toi, être dans ton sanctuaire, être dans ton lieu saint et le lieu saint des saints, juste avec toi. Puissions-nous avoir ce temps et puissions-nous avoir cette forte manifestation de ta présence dans ce sanctuaire, afin que ne- plus de personnes puissent venir et ne penseront jamais à retourner et rester en ligne
ou ne jamais penser à revenir à l'église. N'est-ce pas? J'espère que nous pouvons tous prier ensemble comme ça, n'est-ce pas? Enfin, comme nous le savons tous, la conclusion pour aujourd'hui est louer Dieu apportera la victoire de Dieu, n'est-ce pas? Louer Dieu apportera la victoire de Dieu. Comme vous le savez tous, 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. Oh, notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car nous sommes impuissants devant cette grande multitude qui vient contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Comme vous pouvez le voir, c'est le roi Josaphat et les Ammonites, n'est-ce pas? L'armée d'Ammon qui était en train de se battre. Et voici ce que le peuple de Dieu a confessé. Nous ne savons pas que faire, n'est-ce pas? Les ennemis sont trop forts. Nous ne savons pas quoi faire. Que puis-je faire, Seigneur? Ne vas-tu pas nous aider, Seigneur? Et en ce jour-là, dans cette situation que Dieu a-t-il dit, verset 22 à 22, 21 à 22, n'est-ce pas? 21 à 22, je vais dire. Et après avoir consulté le peuple, il établit ceux qui chantaient l'Éternel et ceux qui le louaient en habit sacré. Quand ils sortirent devant l'armée, ils dirent, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Quand ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel tendit des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Alors ils furent battus. Voyez-vous, dans la situation où nous ne savons pas que faire, vraiment, il n'y a pas de solution, n'est-ce pas? Que nous ne pouvons pas voir d'espoir possible là-bas, n'est-ce pas? Mais louer Dieu ouvre la voie, Dieu nous donne la foi. Chers frères et sœurs, êtes-vous dans une situation où vous ne voyez aucune issue? Êtes-vous dans une situation si compliquée que, que vous ne pouvez pas respirer correctement et que vous ne trouvez aucun espoir, n'est-ce pas? Alors, souvenez-vous, quand nous louons Dieu, Dieu ouvre la voie. Dieu a remporté la bataille et nous a donné sa victoire, n'est-ce pas? Alors, utilisons cette louange. Laissons-nous aller au temps de louange, d'adoration. Valorisons-le. Je ne sais pas, utilisons-le, n'est-ce pas? Approprions-nous-le. Ayons cette bénédiction de temps de louange. Et je prie que par cela, que toute la congrégation de l'Église de la grâce du Seigneur et ceux qui se joignent en ligne en ce moment à nous, je prie que vous tous receviez cette grande bénédiction et cette grande victoire. Que dans votre vie et dans votre Église et dans cette société et dans cette nation, il y ait la grande victoire de Dieu. Amen. Amen.